En voilà un qui ne laisse pas indifférent. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État traverse donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et si vous avez du mal à montrer votre désaccord aux autres, regardez ce qui va suivre. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Faire ça fait peur à beaucoup de monde, pour plusieurs raisons. La première, c'est la peur de la confrontation. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne parce perds pas que les nerfs. fondement. Maurice, Eh bien, ce discours... Non, non, laissez-le. Non, non, non. Abdel Abdel... Beaucoup de gens ont peur de montrer leur désaccord aux autres par peur de la confrontation pour ne pas se retrouver face à une personne qui est en désaccord et il va falloir argumenter et après pour ne pas perdre la face aux autres. C'est quelque chose qui arrive souvent et l'une des raisons pour ça, ça part d'une très bonne intention. Ça part d'une très bonne intention, pourquoi? Et notamment dans le monde professionnel, ça Robert Greene l'a développé dans son livre Les lois du pouvoir. La loi du pouvoir numéro 1 qu'a développé Robert Greene, c'est quoi? C'est ne surpasser jamais le maître. Et ça, c'est une loi à ne jamais oublier lorsqu'on entre dans le monde professionnel, lorsqu'on débute sa carrière. Ne jamais surpasser le maître. Faites en sorte que vos maîtres paraissent toujours plus élevés qu'ils le sont et vous atteindrez le sommet. Et donc, ça part d'une bonne intention. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne veut pas entrer en confrontation avec ses supérieurs hiérarchiques, avec les personnes qui sont haut placées que nous, et on ne va pas, lors d'une réunion, rentrer frontalièrement en désaccord, leur dire non, tu as tort, ainsi de suite. Non, non, non. Si tu fais ça, même si ça part d'une bonne intention, tu vas pas être vu d'un bon œil par tes collègues et par ton supérieur hiérarchique. Donc dans ce cas, cette peur, la peur de la confrontation, va t'éviter de faire des conneries. Et dans ce cas, ça c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, la raison suivante qui va faire que on va avoir peur de montrer son désintérêt, et là, c'est le manque d'assertivité. C'est vraiment le manque d'assertivité. C'est quoi l'assertivité? L'assertivité, c'est une compétence en communication qui est tout simplement le fait d'exprimer ses opinions, ses sentiments, ses droits de manière appropriée et le plus important, sans agresser l'autre et ni sans se soumettre à l'autre. Et l'agressivité, c'est une compétence qui est vraiment spécifique. C'est une compétence que toute personne doit maîtriser. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est des animaux sociaux, que tu le veuilles ou non, sauf si tu ailles vivre dans la grotte, sauf si tu ailles vivre dans la forêt. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'avais vu un témoignage d'un Thaïlandais qui disait qu'il ne vivait plus avec les gens parce qu'il en a marre de la ville et il en a marre des gens. Et du coup, il a décidé d'aller vivre dans une petite maison qu'il a construite lui-même avec des palmiers, il est dormi dedans. Il y avait un Thaïlandais qui disait ça. Alors, sauf si tu arrives à cet extrême et que tu ne veux plus des êtres humains et que toi, tu veux vivre dans un endroit sans les êtres humains, tu veux vivre seul, oui. Là, tu n'auras pas besoin de développer ta communication. Mais si tu vis dans un monde, et ça, c'est le cas de 99,99% des gens dans le monde, on vit dans une société où on interagit avec des gens.
je fais cette vidéo parce que vous êtes là, vous écoutez mes vidéos, vous donnez vos feedbacks. On vit dans un monde où même le mec qui fait semblant de ne plus parler aux gens, qui vit en Thaïlande, il vient des fois en ville, il vient là, j'ai vu ça dans une conférence, il est venu en conférence. Pourquoi il est venu? Parce que même s'il est dans la jungle, des fois il a envie de... Alors j'imagine qu'il est même pas là-bas tout seul, il doit être avec sa famille, mais il vient en ville pour parler avec des gens, pour faire des conférences. Les conférences, c'est pour interagir aux gens. Donc même les gens qui s'efforcent de ne pas échanger avec les humains, tu ne peux pas, mais moi qui suis un solitaire, je ne peux pas. On n'est pas un ermite, les êtres humains sont faits pour échanger avec des gens. Et qui dit qu'on est fait pour échanger avec des gens, notamment en ce qui concerne la vie professionnelle, dans ta carrière, même pas dans la carrière, dans la vie de tous les jours, que tu le veuilles ou non, tu vas être en possibilité d'échanger avec les gens. Et tu dois développer des compétences de communication qui vont te permettre d'échanger avec les gens, de savoir des fois poser tes limites, de savoir des fois exprimer ton désaccord. Ça va demander une intelligence sociale pour savoir dans quel cas exprimer ton désaccord, dans quel cas peut-être exprimer ton désaccord en privé ou dans quel cas l'exprimer en public. Par exemple, lors de cet échange, par exemple, qui est public, qui est en direct, là, oui, il y a des négociations qui sont en jeu, il y a des partenariats qui sont en jeu entre des pays. Donc, une personne peut montrer son désaccord dans ce sens, et on voit que même le président du Burkina Faso, j'imagine que quand il avait montré son désaccord, il dit que je m'excuse auprès des autres présidents que je vais offenser ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont simples, mais c'est des choses qui permettent de vraiment calmer la tension. Et donc je disais que c'est un panel de compétences que tout homme, je comprends pas, quand je dis tout homme, c'est homme avec grand H, c'est pas homme-femme ou des choses comme ça. Homme avec grand H, c'est-à-dire tous les êtres humains doivent censés maîtriser. Pourquoi? Parce que ça va faire partie de ta gamme de communication, et dans les entretiens d'embauche, dans les négociations, dans ta carrière, dans les relations sociales que tu vas avoir avec tes collègues, tu dois avoir l'assertivité comme gamme de communication, et c'est ce qui va te permettre d'éviter de faire des pirouettes qui vont t'empêcher de décoller et de progresser dans ta carrière, tout simplement.